effet, il y a peut-être souvent eu des malentendus entre le pape et l'Europe. Il faut se souvenir que lorsqu'il a été élu, on a effectivement beaucoup souligné que c'était le premier pape non européen, en tout cas le premier depuis plusieurs siècles. Et lui-même, effectivement, est assez étranger à toute la construction européenne par rapport à ses prédécesseurs. Il est arrivé à un moment en 2013 où l'Europe était en pleine crise existentielle presque. Il n'a jamais, par exemple, parlé des racines chrétiennes de l'Europe en tant que telle. Il a toujours parlé des racines de l'Europe, mais au pluriel, j'ai jamais entendu en tout cas les qualifier de proprement chrétiennes, puisqu'il mettait beaucoup en avant cette pluralité des racines et de différents héritages. Par ailleurs, il a plusieurs fois souligné aussi que l'Europe c'était le seul continent au monde qui avait une vocation d'universalité. Et puis, dans cette identité européenne aussi, il parle bien sûr de la sacralité de la personne humaine. Sur la question migratoire, il a beaucoup peut-être pu irriter même certains Européens qui pensaient qu'il en faisait trop. Mais en tous les cas, il est revenu très souvent auprès des Européens sur leur manque d'accueil, selon lui, des migrants. Donc c'était vraiment sur cette question-là qu'il a peut-être il y a eu le plus d'explications à avoir. Que pouvez-vous nous dire sur les relations que les institutions européennes entretenaient avec le pape François ? Donc il était très attendu, très sollicité. D'ailleurs, les drapeaux européens des institutions européennes ont été mis en berne pour sa mort. Très respecté. On attendait beaucoup, je pense, de lui, peut-être trop, puisque après ses discours sur l'Europe qui ont marqué la première moitié de son pontificat, on a moins entendu revenir sur le sujet dans la deuxième moitié. Il voulait surtout nous inviter, nous Européens, à ne pas toujours se croire le centre du monde, et donc à lui-même, et venant du bout du monde, à ne pas être autant eurocentré et à ne pas de voir que le christianisme ne se réduit pas à l'Europe et l'Europe ne se réduit pas au christianisme.